bienvenue sur la chaîne. Gros orage. C'est le grand nettoyage. Hein. Juste à temps pour cette pleine lune de fleurs en scorpion. Le signe de la transformation. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire différemment. On ne va pas faire un tirage au choix, mais je vais faire tous les signes. Je vais passer par tous les signes et on va essayer de voir ce que représente cette pleine lune en scorpion pour vous. Et nous allons tirer des cartes. Donc j'ai l'oracle des météores, le tarot des anges. Et pour finir, le message de ton âme, de tes guides. Ok? Donc allons-y. Nous allons commencer par Bélier, bien sûr. Donc Bélier. Ceci se passe dans votre 8e maison. Donc, Scorpion est votre 8e maison, donc c'est vraiment l'essence de Scorpion parce que vous êtes le premier signe, vous démarrez la roue astrologique. Donc là, il y a des vieux démons. Donc il est temps, vos guides vous disent qu'il est temps de faire le deuil de ces vieux démons. Il faut vous donner une chance, d'accord, Bélier. Il faut reprendre votre vie en main. Il y a des choses cachées, enfouies que vous niez, des blessures profondes que vous avez longtemps trimballées. Encore une fois, une opportunité pour vous de régler, de dire au revoir à ces démons, de faire face à ces démons pour les purger. Donc, peut-être que vous avez fait un peu de travail, mais il reste des résidus, j'ai l'impression. De toutes les façons, nous n'avons jamais fini de faire le travail sur nous-mêmes. Donc là, vous avez une grande opportunité. Je crois que vous avez votre intuition qui est dans votre oreille, dans votre troisième œil ou dans votre chakra couronne, qui vous pousse vers quelque chose de spécifique. Eh bien, c'est cette chose-là, c'est ce démon-là, d'accord? Donc, comme j'ai 12 signes, on ne va pas s'attarder trop longtemps, mais en gros, pour chaque signe, je suis allée droit au but, d'accord? Sinon, on peut y passer toute une journée. Je n'ai pas branché le microphone, je ne sais pas si c'est mieux avec le microphone ou pas, mais le microphone, il peut être assez... bon, le son est plus clair, mais quand même, je ne sais pas, on va faire comme ça pour aujourd'hui. J'espère que le son est bon quand même, ce serait dommage. Donc, oracle de météore pour Bélier, les anges. Oracle de météore pour Bélier. Oups, la carte est tombée. Oracle de météore pour Bélier. Ouf. Dis donc, cette carte, elle veut pas... J'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Elle saute, elle est remplie d'énergie. J'espère que c'est quelque chose de bien. C'est toujours bien, les messages sont toujours bien, même si c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Mais il y a une raison pour laquelle cette carte saute comme ça. Et vous voyez, les cartes ne veulent pas battre non plus. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe, il y a une résistance de votre part, je trouve. Il y a de la fuite, vous fuyez. C'est normal d'avoir peur, d'accord? Alors, pour votre tarot, nous n'allons pas lire les cartes à l'envers. Hein. C'est assez compliqué comme ça. Là, on veut de la clarté, on veut de l'assistance de nos guides. Vous voyez, les cartes ne font que tomber pour vous. Et là, c'est une carte qui n'a rien à voir avec les cartes que je vais utiliser, mais on va quand même lire. Muse d'inspiration. Donc, oui, c'est une transformation, c'est le feu. Dans ce tarot, nous avons les muses qui sont des... presque comme des arcanes plus. Nous avons les arcanes, mais les muses. Donc là, on est vraiment dans la spiritualité, l'inspiration, un nouveau départ spirituel, une transformation spirituelle. La muse de feu, transformation, phénix, ce qui représente Scorpion ou la 8e maison. Donc là, vraiment, vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Vous avez la possibilité de le faire. Ça ne tient qu'à vous, vous avez libre arbitre, d'accord? Lâcher prise. Waouh, vous avez vu, c'est pour cela que la carte, elle sautait tout le temps. Elle est tombée 2 fois. Vos guides vous demandent de lâcher prise, Bélier. C'est un 2.
Et juste avant de m'asseoir, j'avais vu 2, 2, 2, 2. Ça fait depuis hier que je vois 2, 2, 2, 2 qui est équilibre, harmonie et encouragement de l'univers. Ok. Donc, lâchez prise. Il y a quelque chose qui vous tire il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est quelque chose, vous avez du mal à laisser tomber. Vous avez du mal à dire au revoir. Mais c'est pour votre bien. D'accord? J'entends la leçon a été déjà apprise. Ensuite, vous avez le chevalier d'eau. Vous êtes destiné à aller sur d'autres horizons. Un nouveau chemin, un nouveau voyage spirituel, émotionnel. Donc, le chevalier d'eau est émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Donc, c'est peut-être que vous devez lâcher prise, vous devez lâcher une relation peut-être, ok? Car le chevalier d'amour, il parle de tomber amoureux ou faire une demande en mariage. Donc, il faut vraiment, vraiment réfléchir à ses émotions. C'est une invitation à un événement aussi. C'est une invitation à un voyage émotionnel, social même. Donc, on prend un nouveau départ, un nouvel envol avec le chevalier d'eau. C'est presque un pèlerinage. En tout cas, c'est un nouveau chemin, d'accord? Et là, vous avez lâché prise. Donc là, vos guides vous demandent de lâcher prise. Cette chose vous bloque. Cette chose vous enchaîne. Il y a tant de promesses qui vous attendent. Tant de belles choses. D'accord? Donc, il est temps vraiment de vous libérer. Et votre carte. Prendre du recul. Votre carte de l'âme. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être qu'il y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Parce que vous êtes bloqué par cette chose que vous devez lâcher. Vous n'arrivez pas à voir le futur. Vous n'arrivez pas à être enthousiaste pour le futur ou vous êtes bloqué sur ça. Vous n'arrivez pas à voir la forêt d'arbres. Ça, c'est quelque chose en anglais. See the forest from the trees. C'est-à-dire vous êtes trop bloqué sur l'arbre que vous ne voyez pas vous ne voyez pas l'horizon. Mais vous ne voyez pas une vision étendue de la situation. Car vous êtes tellement focalisé sur ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, prendre du recul pour pouvoir voir la situation telle qu'elle est, dans son ensemble. Donc là, en gros, il y a une décision à prendre pour vous, Bélier, avec cette pleine lune en Scorpion. D'accord? Voilà. Donc c'était votre tirage. Très simple, droit au but. C'était ça pour vous, Bélier. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Scorpion. Ce ne sera pas facile, je ne vais pas vous mentir, mais prenez votre vie en main. D'accord? Voilà. Ciao. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous reverrai la prochaine fois. Bonne soirée. Alors, Taureau. Cette pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune en Scorpion se passe dans votre 7e maison. Il est temps d'avoir la conversation. Ou de continuer ou de dire au revoir. Donc, il y a une conversation décisive. Ça peut être d'ordre amoureux ou pas, romantique ou amical, ou même travail. Mais il y a une conversation très importante à avoir qui va déterminer si vous voulez continuer ou arrêter. Je crois que la réponse, vous l'avez déjà. Mais on vous demande d'avoir toute l'information, de recueillir toute l'information nécessaire avant d'agir. Okay? Mais je sens quand même qu'il y a un au revoir. Je ne vais pas mentir. Surtout que dans votre maison, vous avez Uranus et Mercure. Okay? Donc, il y a un chamboulement, mais c'est un bon chamboulement c'est presque un volcan qui nettoie tout. Ou vous allez recevoir une information qui va tout changer. D'accord? Donc, c'est ça qui se passe pour vous. Il est temps d'avoir cette conversation avec cette personne. Ou ces personnes. Il est temps d'exprimer vos désirs ou vos ressentis, d'accord?
de s'exprimer. Il y a le chakra gorge qui est très important pour vous avec cette pleine lune en scorpion. D'accord? Ok, très rapide. Il y a une décision presque qui est déjà prise. Ah, vous avez 2 cartes. Ok. Et une dernière carte des messages de votre âme. Comme conseil de vos guides. Je ne sais pas cette carte, je trouve. Je ne l'ai pas sentie. Je trouve que c'est ça. Voilà. Alors, pour vous, taureau, jugement. Donc, jugement, remise en question. Encore une fois, vous voyez, jugement, c'est Uranus. Jugement, c'est une révélation. Jugement aussi, ça peut être 2 personnes. Juger 2 personnes, je vois la balance. D'accord? Donc, jugement. Donc là, j'entends les informations. Oui, il y a quelque chose, il y a une information. Avant de juger, il faut avoir toutes les informations. Avant de prendre une décision, si on l'on veut, il faut avoir toutes les informations. C'est ce que je sens avec cette carte. Mais comme je vous disais, je sens qu'il y a un au revoir. C'est un 37 qui fait 10. La fin de quelque chose. Ou un changement total. Okay? Même si vous vous séparez de cette personne, de ce travail ou quoi que ce soit, ça passe ou ça casse. Okay? Soit vous allez continuer ou vous allez vous dire au revoir. Mais ce sera d'un commun accord. Donc il y a aussi vraiment, je sens cette énergie de balance. D'accord? Mais c'est normal, c'est votre 7e maison. Scorpion, c'est votre 7e maison, donc la maison de balance. Donc ça a du sens. Et là, vous avez 5 unités. L'archange Sandalphon. Donc, c'est l'ermite. Hein. Donc, ce sont des points de vue, des méthodes d'inspiration traditionnelles. Donc, on est à la recherche de quelque chose, d'information, encore une fois, mais spirituelle. Okay? On parle de trouver des mentors, donc chercher le conseil nécessaire, demander de l'aide. Aussi, il faut partager des amis qui ont votre vision, qui partagent vos idées. Donc, jugement. Il y a quelque chose à propos de peut-être qu'on ne vous comprend pas parce que l'on vous juge. Donc, ce sont des gens, je crois, qui ne peuvent plus être dans votre vie, car vous ne partagez pas les mêmes idées, ou la même vision des choses, ou même la même spiritualité, quoi. Ok? Ces personnes ne vous inspirent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'êtes pas à la recherche des mêmes choses. Ça, c'est l'ermite dans la carte du tarot, le 5. Donc, c'est une arcane majeure. Et ensuite, le 3 d'air. Ce sont des gens qui ne vous comprennent pas et limite qui vous blessent, qui sont très blessants, qui parlent derrière vos dos, peut-être qui vous maltraitent, qui ne sont pas des amis et qui vous rendent souvent triste. Donc, il est temps de vraiment penser à vos plaies, aux plaies que ces personnes sont responsables. Et ces personnes sont responsables de ce jugement qui vous blesse. D'accord? Mais c'est juste parce que peut-être que c'était des amis avant, vous étiez sur la même longueur d'onde, mais la vérité, c'est que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, il faut pardonner à quelqu'un, à autrui ou à vous-même, mais il faut avancer. Parce que ça ne va que se répéter. Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur 2 chemins complètement séparés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Arrêtez de vous faire abuser. Je sens, il faut parler, votre chakra de la gorge. Il faut parler. Il faut vous affirmer. Ou peut-être encore une fois, quelqu'un va vous dire quelque chose. Vous révéler quelque chose. Je sens genre un peu une histoire de groupe avec le 3 d'air. Une histoire de groupe. Donc là, c'est quelque chose qui a à voir avec votre amitié, vos collègues ou quelque chose comme ça. Et on vous juge, on vous maltraite. Maltraite, c'est un gros mot, mais en tout cas, ils ne sont pas gentils. D'accord? Ils ne veulent pas votre bien. Ce sont des gens blessants, cassants. D'accord? Là, on vous demande de vous lancer. Se lancer. Superbe carte, très jolie.
Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc c'est le nouveau départ. Là vous avez 10 jugements, là vous avez se lancer. Donc il est temps de vous réveiller et de faire face à la réalité que ces personnes ne sont pas belles, bonnes, j'allais dire bonnes pour vous, mais ne sont pas belles, n'ont pas une belle âme, et que le temps avec eux est fini, terminé, que vous avez grandi, spirituellement vous êtes au-dessus de ça, émotionnellement vous êtes au-dessus de ça, vous avez d'autres choses à faire. Ça me rappelle la carte du fou ou de l'idiot. Un nouveau départ qui s'ouvre à vous, le 0, 10, 0. D'accord? Donc il est peut-être temps de vous séparer de ces personnes, de vous séparer de ce groupe, de vous séparer de ce travail. D'accord? Voilà, c'était votre message pour la nouvelle lune, pardon, la pleine lune en Scorpion, la lune de fleurs. Donc c'est un message très short, mais droit au but, d'accord? J'ai reçu les informations déjà, et aussi j'ai voulu juste clarifier avec quelques cartes. Donc c'est très court, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous reverrai la prochaine fois. Prenez soin de vous. Bisous. Coucou Gémeaux, c'est votre tirage pour la pleine lune en Scorpion, la lune de fleurs, qui se déroule pour vous dans votre 6e maison. Santé, santé. Donc il faut revoir votre hygiène de vie, ou tout simplement en mettre en place une. C'est-à-dire peut-être que vous avez un peu été négligent avec votre santé, votre physique. Vous avez besoin de vitamines, vous avez besoin d'une routine sportive physique ou même une routine spirituelle. En tout cas, vous vous négligez. Vous vous êtes négligé en ce moment. Il faut commencer à planifier, mettre en place un plan d'action par rapport à ça. D'accord? Par rapport à votre santé mentale, physique et émotionnelle et spirituelle même. Donc, nettoyage spirituel, émotionnel, corporel, physique. Hein, et prenez soin de vous. D'accord, Gémeaux, il est temps de prendre soin de vous. Peut-être avons-nous pris de mauvaises habitudes. Hein. Il est temps de reprendre du poil de la bête et de prendre le contrôle, ok, de vos énergies. Vous vous sentez peut-être beaucoup fatigué dernièrement. C'est une sonnette d'alarme. D'accord, Gémeaux? Et attention au mental. Attention au mental. Cette pleine lune, elle est très très mentale aussi. Hein. Elle est émotionnelle, mais elle est très mentale. On se défait de cette construction mentale, des mensonges qu'on se dit à nous-mêmes. Car on a Pluton qui est en Verseau. Hein. Et Mars, ce sont les deux planètes qui résident en Scorpion. Donc Pluton, c'est la planète qu'ils ont trouvée récemment, mais l'ancienne planète, c'est Mars. Donc on a Lion et Mars, donc qui est l'axe. Pardon, Lion et Verseau, l'axe, donc plutôt Mars, plutôt en Verseau et Mars en Lion. Donc l'axe, vous voyez l'axe, c'est très mental et c'est très physique aussi. Lion, c'est très physique, Verseau, c'est très mental, c'est l'air. C'est des signes fixes, voilà. Donc il y a des habitudes qui doivent changer, d'accord? Gémeaux. Et arrêtez de nier, vous le savez, en plus. Mais vous essayez de relativiser ou d'ignorer carrément. Donc faites attention, d'accord? Une dernière carte des messages de l'âme. Ma rose est un peu réfléchie là, il va falloir que j'aille chercher d'autres. Ok. Alors, les cartes pour vous, l'oracle de Météore. Acceptation. Oui, arrêtez de vous mentir. Il est temps d'accepter la situation, de prendre conscience de cette situation. C'est un 3, expansion. Un tri, j'entends tri, un tri. Peut-être même un tri interne. Acceptation. Là, on a des choses qui volent en éclats au bas et il y a la lumière qui sort de peut-être de cette boule noire. Donc c'est un peu, ça me donne cette idée de nettoyage aussi.
d'acceptation. Donc, vous savez, il faut déjà accepter. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est alcoolique. Si la personne n'accepte pas qu'elle a des... Alcoolique ou pas, hein, si quelqu'un a quelque chose, une addiction, ça peut être n'importe quoi. Hein, addiction à la bouffe, addiction au film, Netflix, même c'est une addiction des fois. Addiction, c'est quelque chose que l'on fait qui n'est pas bon pour nous et qu'on fait pour combler quelque chose d'autre. Donc là, il faut déjà accepter, quelle que soit l'addiction. Si on n'accepte pas, on a beau dire à la personne, ce qu'on veut, c'est la personne d'accepter, de changer. Donc là, il faut vraiment accepter. Vos guides nous crient, arrêtez de nier, okay? Arrêtez de faire semblant. Okay? Et l'éléphant rose dans la pièce. 5 d'air. Exact. Donc un choix à faire ici. Vous avez fait des choses, vous avez commencé peut-être sans y penser, c'est devenu quelque chose qui vous fait du mal. Donc c'était un choix, c'est le cas de le dire, peu judicieux, ok? Rien ne se passe, rien, vous pouvez toujours rectifier, tant qu'on est en vie, on peut faire mieux, voilà. Il ne faut pas s'abattre, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se juger, ni s'auto-flageller. On tire les leçons et on avance. Donc, et il faut analyser les motifs surtout. Comme je disais, les addictions ne sortent pas de nulle part, ça cache quelque chose d'autre. Donc, il faut analyser les motifs. Addiction, c'est peut-être un mot lourd, mais analysez les motifs de la chose, on va dire, et acceptez-les et prenez d'une manière autoritaire, c'est votre vie quand même, prenez cette décision de changer les choses, d'accord? C'est le meilleur choix à faire. Oh, se lancer encore, comme taureau, je crois, je ne sais plus. Donc là, vous avez un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc il faut avancer, il faut accepter et avancer. D'accord? C'est votre 6e maison. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous voulez aider, qui vous a embarqué dans leur délire, dans leur tourbillon, la descente aux enfers. Hein. Peut-être que c'est même pas vous. Peut-être que vous êtes en train d'aider. Parce que la 6e maison, c'est le service. Peut-être que vous êtes en train d'aider quelqu'un qui traverse ceci. D'accord? Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, comme je vous disais, sauver cette personne. Si cette personne ne décide pas de changer, elle ne changera pas. Donc c'est vous ou une personne. Et là, un nouveau départ s'offre à vous. D'accord? Que ce soit vous ou l'autre personne. Il y a un poids dont il faut se débarrasser. Il y a une situation qui était là pour vous apprendre une leçon. Vous l'avez apprise. Maintenant, il faut l'accepter et aller de l'avant. Se lancer, c'est le fou, la carte du fou ou de l'idiot zéro. C'est un nouveau départ. Donc, on sait très bien que Scorpion, c'est la transformation. C'est une grande transformation. C'est le phénix. Donc, là, il y a une décision à prendre. Il faut vous choisir vous-même, que ce soit vous qui avez ces addictions, ces problèmes, okay, cette chose à regarder en face, à accepter, ou que ce soit l'autre personne. D'accord? Il y a une décision à prendre et la seule décision à prendre, c'est de vous choisir vous-même. Okay? Car vous avez quelque chose d'autre qui vous attend ici, une opportunité qui va vous demander d'être très très décisif et d'avoir les idées claires pour pouvoir vous lancer. Et toutes ces choses ne créent que peur et frustration et blocage. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'était ça pour vous Gémeaux. On continue. Cancer. Bonjour Cancer. C'est votre tirage pour la pleine lune en Taureau. J'espère que vous allez bien. Donc Cancer, ce qui se passe dans votre 5e maison. Cette pleine lune de fleurs, donc suivez vos rêves Cancer, en particulier cette idée créative qui vous turlupine, qui vous hante depuis un moment. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez entamé, que vous avez laissé de côté, dû à la vie. Il est temps de reprendre. Ou c'est une toute nouvelle idée. Mais vous avez une brillante idée, vous avez reçu un message de vos guides. Votre 3e œil vous a montré quelque chose, votre vous supérieur vous guide vers quelque chose, mais c'est quelque chose d'ordre créatif. C'est une idée transformative, une idée qui vaut de l'or, j'entends. C'est une idée qui vaut de l'or. Donc il est temps de vous lancer, suivez vos rêves, ok?
pour cette pleine lune. Pour vous, Cancer. Il y a un nouveau centre d'intérêt. Il faut vous lancer. C'est pas pour rien que vous sentez ça dans votre cœur. Vos guides veulent vous emmener quelque part. Ok? Écoutez votre intuition. Vous êtes le signe de l'intuition, tel que les autres signes d'eau, mais surtout vous. Je ne vais pas dire surtout vous, c'est parce que je suis Cancer que je dis ça, mais c'est une intuition qui est différente parce qu'il y a la féminine divine en même temps. Le chakra sacral qui est activé ici. Donc c'est vraiment d'ordre très 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 divin pour vous, d'accord? Cancer, c'est la mer, c'est la créativité. On injecte de l'amour, on nourrit. Donc, nourrissez vos rêves, suivez vos rêves, d'accord? Mettez-y du vôtre. On parle de dédication. Dédication, je sais pas. Acharnement, non, pas acharnement, mais... Investissement, voilà, investissement si on veut. Il faut vous investir pour que vos rêves se réalisent, d'accord? En gros, c'est ça. Ouh, ok. Non, mais c'est celle-là seulement. Alors, allons-y. Ouais, vous voyez, elle était au bout. Vous voyez, quand j'étais en train de couper les cartes, vous l'avez vu, je voulais la lire, puis j'ai dit non. Bah, elle est là. Donc, c'était vraiment votre carte. Votre troisième œil, l'intuition, comme je vous disais. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, peut-être que vous attendiez d'autres réponses de l'univers. Et comme je vous disais, votre guide, vous avez reçu les messages de votre chakra courant, de votre troisième œil. Et là, il y a l'apaisement mental et il y a clarté. Avec apaisement mental, on y voit plus clair. Donc, votre troisième œil est finalement débloqué. Vous voyez finalement l'avenir. C'est clair, en fait. Vous avez la carte. Vous avez le chemin est tracé et clair. Il y a une certitude. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, peut-être c'était flou avant, mais là, c'est sûr. Vous savez quoi faire. Donc, n'hésitez pas, ne doutez pas de votre intuition. D'accord? Et le 5 de terre. Peut-être que c'est un déménagement qui vous amènera vers ce rêve, d'accord? Parce qu'avec le 5 de terre, on parle d'inquiétude relative à l'argent. Mais on vous demande aussi d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc peut-être que c'est un déménagement, une transition, où vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un au début, ok? Donc il faut composer avec les incertitudes de votre travail autonome. Donc vous vous lancez peut-être dans quelque chose de totalement nouveau, donc vous avez peur. Peut-être que c'est ce qui vous a freiné jusqu'à maintenant. Mais là, avec cette pleine lune, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic, vous y voyez clair et vous allez trouver des solutions. C'est comme si vos guides vous prenez par la main et vous emmenez. Donc faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre... Vous voyez, quand on sent dans notre estomac, c'est comme une force intérieure. Faites confiance à votre force intérieure. Ce sens du savoir qui est très très profond. On sait, vous savez, c'est l'intuition. Donc faites confiance. Et surtout, vos guides vous emmènent quelqu'un pour vous aider, pour vous guider. Mais quelqu'un de physique, de réel, de bien réel. Vos guides vous guident, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. D'accord? Quelqu'un vient vers vous pour vous aider, pour vous guider. Et là, vous allez se reconnecter à la nature. C'est un rouge-gorge. Alors, vous avez arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, la magie de la nature. Laisse-toi porter. Ne te bloque pas. Ne te pose pas trop de questions. Laisse ton intuition te guider. Et surtout, apaisement mental. C'est marche dans la nature. On vous parle de bruissement d'arbres, de mélodies douces, le vent, la magie de la nature. Donc, c'est très important, vous avez le 5 de terre, de faire des balades. Okay? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne en faisant des balades. Connectez-vous à la nature. D'accord? C'est très important aussi pour vous. Et laissez-vous guider. D'accord? Laissez-vous guider. Donc, ouais, déblocage du troisième œil et connexion à la nature pour vous.
En tout cas, c'est même pas ça, c'est que la nature qui favorise ce déblocage du troisième œil. Car elle apporte un apaisement mental. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous libérer de ces inquiétudes d'argent que vous avez peut-être. D'accord? Et encore une fois, peut-être que vous rencontrerez cette personne qui vient vers vous, qui est envoyée par vos guides spirituels, ou vos ancêtres, ou voilà, les fées même, peut-être, je ne sais pas moi. D'accord? Voilà, donc c'est ça pour vous, pour cette pleine lune de fleurs. En taureau, cancer. Alors, lion, cette pleine lune de fleurs. En scorpion, votre 4e maison. Pour vous, redéco ou même déménagement. Projet de déménagement. Vous vous lancez dans un grand changement qui concerne la famille, qui impacte votre famille. Donc peut-être que vous allez déménager parce que vous avez une offre de boulot. Peut-être que vous avez une augmentation au travail qui vous permet d'avoir l'appartement de vos rêves. En tout cas, la 4e maison, c'est vos racines, c'est la sécurité. C'est la sécurité, c'est la substance, soutenance. Donc c'est tout ce qui est confort. D'accord? Donc là, pour vous, il y a une possibilité, il y a une ouverture sur le plan familial, okay? Mais surtout de votre maison. Donc relooking ou déménagement. Ou peut-être que quelque chose va se passer à ce niveau-là qui va vous forcer à franchir ce pas. Et c'est pour vous rediriger vers quelque part. Okay? Ça fait partie de votre destin. C'est le destin qui en veut ainsi. D'accord? C'est quelque chose d'inattendu, ça c'est clair. D'accord? Alors, oui, ça va un peu déstabiliser votre cocon familial, ce que vous avez déjà mis en place, mais c'est du renouveau. Scorpion, c'est du renouveau, c'est une transformation. Pour le meilleur. D'accord? Ok. Wow, vous avez vu ça? Voilà. Et quoi d'autre? Pour les lions. Où j'entends, je ne vais pas donner ce message négatif, mais pour certains d'entre vous, c'est une séparation. Hein. C'est peut-être ça le chamboulement, le changement qui concerne la famille. Il faut le dire, c'est le cas de le dire, hein, si je l'entends. Pour certains d'entre vous, c'est une séparation. Je suis désolée de vous le dire. Ouais, 9 de terre, c'est quelqu'un qui est tout seul, single. Hein. C'est quelqu'un qui est seul. Quelqu'un qui n'est pas maqué. 9 de terre. Quelqu'un de très indépendant. Okay. Mais encore une fois, c'est la promotion. Ça peut être la promotion dont je parlais. Nous allons voir avec les autres cartes ce qui se passe. Ok, oracle de météores, croisée des chemins. 9, 9, 9, très important. Croisée des chemins. Il y a une décision à prendre. On est arrivé à une impasse, j'entends, où il faut prendre une décision. Là, vous avez le 9 de terre qui parle d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul, comme je disais. Voilà, c'est alone, c'est tout seul, c'est solo. Et c'est aussi un travail autonome couronné de succès. Donc, c'est cette promotion dont je vous parlais. Et croisée de chemin. Chemin, ça peut être, comme je disais, c'est déménagement. Chemin, pour moi, c'est comme si c'est un autre chemin qui s'ouvre. Donc, on laisse le passé derrière nous et on recommence à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je parle de déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui a rapport avec le succès de l'argent. Parce que c'est le 9 de denier, 9 de terre. Donc, c'est quelque chose qui va vous donner une autonomie financière. Donc, peut-être que c'est pour ça que vous allez déménager. D'accord? Mais on parle quand même de passer du temps seul. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est carrément un déménagement parce que vous avez cette promotion ou de l'argent. Je ne sais pas comment. Mais il y a beaucoup d'argent ici. Beaucoup de succès, d'autonomie. D'accord? De succès, d'autonomie au travail. C'est une promotion peut-être. Ou c'est une séparation. Se passer du temps seul, prendre du recul peut-être, mais même si vous n'êtes pas marié ou quoi que ce soit,
Je sens qu'il y a... On change de location. Oui, on change d'endroit. On change de toit. On change de façon de vivre. D'accord? Même si vous n'êtes pas marié, quoi que ce soit. Le chemin croisé, c'est une décision. On est arrivé au bout, il faut prendre une décision. Oh non. Les cartes me font que sauter, je comprends pas. Elle m'échappe des mains depuis tout à l'heure. Et là, vous avez, j'adore la lavande. Peut-être que vous déménagez vers le sud parce que cette carte, elle est mauve aussi. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, il y a de la réussite ici. Je viens d'avoir des frissons. Vous allez être promu ou il y a une grosse opportunité qui vient vers vous et vous allez avoir une décision à prendre. Et c'est pour ça que je parle de déménagement. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un parce que vous allez à l'autre bout du monde. Mais cette offre est trop grosse pour refuser. C'est une offre irréfutable. C'est l'offre de votre vie en fait. Une offre de denier. Ce n'est pas une offre qu'on refuse. Ok? Et pensez à tout ce que vous avez traversé pour en arriver là. D'accord? Faites confiance à l'univers. Okay? Il y a un nouveau chemin qu'il faut emprunter maintenant. Chaque peine, chaque moment difficile vous a amené ici. Donc pensez à ça, d'accord? Voilà. Donc c'était ça pour vous, Lion. Ah, il repleut. Alors, passons à Vierge. Vierge, Vierge, Vierge. Cette pleine lune en Scorpion. Vierge, ceci se passe dans votre 3e maison. Donc, il y a une conversation qui change tout. Ou une nouvelle surprenante qui apporte éclaircissement, une révélation. D'accord? Ça peut être par rapport à votre boulot ou ça peut être par rapport à votre santé. Donc, il y a une révélation à travers une conversation. C'est une nouvelle très surprenante, je ne vais pas vous mentir. C'est une nouvelle qui chamboule tout, qui change tout. En tout cas, qui change votre perception, ça c'est clair. C'est une une nouvelle très impactante. Ok? Et puis à recommencer. Ok, Vierge, Vierge, Vierge. Message des âmes. Hop. Alors. Rancune. Ouh. C'est peut-être un message d'un poignard dans le dos, j'imagine. J'entends. D'une 22. 20. Numéro 22. Relation. Rancune. Ça peut être une réconciliation. C'est finalement apprendre toute la vérité sur une situation qui vous permet de vous réconcilier avec quelqu'un. C'est votre 3e maison, hein, Scorpion. Donc c'est cette conversation où on met tout à plat et peut-être qu'on peut aller de l'avant. Avec rancune, je sens qu'il y a une réconciliation. Vous n'aviez pas tous les morceaux du puzzle, toutes les pièces du puzzle, et là, vous allez comprendre le tout. Et ça va vous permettre d'avoir cette conversation. Et ça donne une réconciliation. Waouh, le roi d'eau. Quelqu'un vous dit tout ce qu'il a sur le cœur. Ouais. C'est quelqu'un qui est digne de confiance, hein, quelqu'un qui est respecté, qui compatit. On vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit. C'est quelqu'un de conseil, c'est quelqu'un digne de confiance. Donc c'est peut-être quelqu'un à qui vous faites très confiance, votre père, un mentor, psychologue peut-être, ou quelqu'un de très sage en tout cas, ok, très compassionnel. C'est quelqu'un qui a de bons conseils à donner, sans préjugés en plus.
Donc écoutez cette personne, c'est peut-être ça cette conversation que vous allez avoir qui va vous permettre de surmonter cette rancune que vous avez, je ne sais pas envers qui, mais oui. Donc là, cette pleine lune vous amène via une personne, un roi d'eau, des conseils très 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 bien sentis et dignes de confiance. C'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Donc vous vous sentiez un peu perdu. Et là, vous avez écouté les arbres, la nature. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ces murmures, écoute la sagesse. Je recommence. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ces murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. J'ai l'impression que cette personne, c'est un ancien, c'est quelqu'un d'ancien. Ça peut être un ange gardien, ça peut être un père ou un grand-parent qui est de l'autre côté. Ça peut être quelque chose de très spirituel, c'est peut-être pas une personne vivante. Ok, ou c'est quelqu'un en tout cas de très très sage. Quelqu'un qui est un peu comme votre guide spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup avec la nature justement, un peu chamanique. Mais c'est quelqu'un qui vous aide à nettoyer vos énergies, qui travaille beaucoup dans l'énergie, dans la psychologie, la spiritualité. C'est un ange gardien, que ce soit une personne vivante ou pas, c'est un ange gardien qui vient vers vous. Vous allez avoir une conversation qui va être très très révélatoire, et qui va apporter éclaircissement et qui va même vous surprendre. Une conversation qui va surprendre de par son effet, l'effet de guérison que vous allez ressentir après cette conversation. Donc n'ayez pas peur de vous ouvrir à cette personne. Ou si vous parlez à vos guides, ou si vous pensez, ça fait un moment que vous pensez à quelqu'un qui est de l'autre côté, c'est parce que cette personne veut communiquer avec vous. D'accord? Donc cette pleine lune vous apporte aide et réconfort et de bons conseils de la part de quelqu'un qui est digne de confiance, qui est très compatissant. Donc ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. D'accord? Voilà, c'était pour vous, Vierge. Et Balance, 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 Balance. Qu'avons-nous pour Balance? Pour cette nouvelle lune qui se passe dans votre deuxième maison des finances, de la luxure, des investissements lucratifs pour les balances. Surtout si c'est un business que vous faites avec votre partenaire, votre autre, marié, ou quoi, je veux dire votre autre, d'accord? Business très lucratif, retour sur les investissements. Finance, on parle de finance, héritage. Donc, il y a une surprise financière qui vient vers vous avec une surprise inattendue financière ou une proposition de collaboration très très lucrative. Ok? Une occasion en or, j'entends. C'est le moment d'investir financièrement ou même émotionnellement, créativement dans quelque chose. Vous avez une opportunité qui vient vers vous de nulle part. Ça va vraiment vous surprendre. Pour certains d'entre vous, comme je disais, vous avez investi quelque part, vous ne vous rappelez même plus que vous avez investi, vous avez aidé quelqu'un et cette personne revient avec vous avec de l'argent pour vous remercier. Là, je parle de surprise financière. Voilà, surprise financière. D'accord? Pour les balances. Surprise financière. Carrément, littéralement de l'argent comme ça, ou un business qui encore après va être très 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 lucratif. Ok? Un héritage, peut-être aussi pour certains d'entre vous, d'un parent que vous ne connaissez même pas. Soit vous ou votre partenaire. Alors, nous avons paix intérieure. Bah oui, hein, parce que quand on a de l'argent, on a de la paix intérieure. Hein. On va pas se mentir. 8, 35. Ça me rappelle le 8 de bâton. Un message, des messages qui arrivent vers vous. C'est Jupiter, le 8 de bâton.
C'est Sagittaire aussi, Lion. Mais le 8 de bâton, c'est des nouvelles très vite, de très très bonnes nouvelles. Vous voyez le cerisier? C'est une main ou un visage? J'ai l'impression que c'est une main. C'est un visage assez long. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est une main. Quelqu'un vient vers vous, vous offrir quelque chose, une autre proposition en or. Ou c'est un héritage qui vous est remis. Roi d'air, le juge, héritage. Donc, écoutez, ouvrez-vous à cette proposition, ok? Livrez le fond de votre pensée. N'ayez aucune crainte, faites-le avec confiance. Si vous avez besoin d'un professionnel, demandez des conseils professionnels. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. D'accord? Il faut trouver une dimension entre le matériel et l'affectif ici. Il faut être très très précis, clair et brillant et très diplomate. Il ne faut pas se précipiter. Paix intérieure, roi d'air. Il faut très très réfléchir, mais vif. D'accord? Donc c'est quelque chose de professionnel pour certains d'entre vous. C'est clair. Et là, vous avez harmonisé son intérieur et paix intérieure. Magnifique. Il faut être très très calme. Très calme, très posé, très réfléchi. Roi d'air, très réfléchi, très intelligent. Et impartial aussi. C'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer le matériel et l'affectif. Donc, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, je n'arrive pas à parler, moi, depuis hier. Pourtant, Mercure, je ne sais pas ce que Mercure fait. Je sais que Mercure est en taureau, mais ce qui se prépare à faire sa rétrograde. Je sais qu'on dit toujours ça, mais je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, quand il y a Mercure rétrograde, ma bouche, je mords la lèvre, la langue. Ma télé fait des trucs bizarres. Non, c'est vrai, je vous assure. Donc, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans la tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc voilà, il faut être brillant, mais il faut pas se poser trop de questions. Il faut être clair, concis, ok, livrez le fond de votre pensée. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Parce que vous demandez les questions. Donc, faites-le avec confiance, ok? Demandez à un professionnel si vous avez besoin de conseils également. Il est très important que vous ayez des réponses à vos questions. Ok? Pour éviter pour éviter de rater cette occasion, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, paix intérieure, harmonisez votre intérieur, d'accord? Trouver l'équilibre entre le matériel et l'affectif. D'accord? Et je vous disais peut-être que vous êtes en business avec votre autre. Peut-être que c'est vous deux aussi. Ouais, il faut que vous ayez une discussion quand même. Très honnête, très ouverte. Okay? Pour éviter les problèmes plus tard. Ok, groupe numéro... Pas groupe, désolé. Balance. J'ai l'habitude des tirages au choix. Désolé. Des formations professionnelles. Scorpion, ah waouh, merci Scorpion de nous livrer cette superbe pleine lune transformative à souhait. Merci beaucoup. Qui se passe dans votre première maison. Donc il y a une importante décision, parce qu'on ne va pas y passer que nous, vous aussi. Et surtout, c'est plus fort pour vous. Mais vous n'avez pas peur quand vous avez l'habitude. Il y a une importante décision qui change votre vie, Scorpion. Vous reprenez votre pouvoir. Ou c'est l'occasion de le faire. C'est le moment de vous affirmer fermement. D'accord, Scorpion? C'est le moment de vous affirmer. Lâchez prise. J'ai l'impression que vous avez beaucoup sur votre dos. Vous avez beaucoup de responsabilités. C'est le moment de lâcher prise. Et de peut-être parler de ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Donc de s'affirmer fermement. Vous avez beaucoup de responsabilités, je sens. Et c'est pas du tout juste. Vous croyez que vous devez tout faire, être responsable, répondre pour tout le monde, mais non. Ce n'est pas à vous seul de faire le travail, en gros, d'accord? Vous avez droit aux vacances, vous avez droit aussi de vous relaxer, vous avez droit de lâcher prise aussi et de vous laisser
dorloter, qu'on prenne soin de vous pour changer. C'est ce que vos guides me disent, d'accord? Vous avez besoin de repos, mental, physique, émotionnel et spirituel. Pour vous, c'est vraiment une transformation physique. Une grosse transformation, c'est votre première maison. Le soi, je suis, votre autorité personnelle, votre souveraineté. C'est pour ça que c'est une décision où vous allez reprendre votre pouvoir. Ça va vous aider à reprendre votre pouvoir que vous avez perdu en vous éparpillant un peu partout. 2 d'air, confusion. Oui, vous êtes chamboulé, vous êtes dans tous les deux. Vous manquez de clarté, vous manquez de paix intérieure. D'accord? Donc, vous avez une incapacité à prendre une décision. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un moment que vous devez prendre cette décision, que vous devez lâcher prise. D'accord? Il faut faire face. Il faut faire face à cette impasse et arrêter de nier l'existence de ce problème. Et essentiellement, le 2 d'air, c'est ça. On nie l'existence d'un problème. On est dans une impasse, mais on a la solution. Parce que la solution est dans notre cœur. Mais vous voyez, elle a les yeux fermés. On sait. Mais on a peur de lâcher prise ou de s'exprimer. Ok? Là, vous allez grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon, de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Grandir et mûrir. Il est temps de prendre pouvoir, possession de votre destin en fait. Il est temps de grandir, il est temps de mûrir, il est temps d'arrêter, parce que grandir aussi c'est ça, la sagesse, c'est d'arrêter de nier un problème qui nous regarde en face carrément, qui est carrément là, et juste parce qu'on a de l'attachement, qu'on a peur de lâcher prise, parce que c'est peut-être lié à quelqu'un à qui on tient vraiment, qu'on ne veut pas décevoir, ou ça peut être lié à un confort, quelque chose qui est très confortable, vous savez. C'est pas parce que c'est confortable que c'est bien pour vous, n'est-ce pas? Donc, ouais, c'est très clair, Scorpion. Il est temps de grandir et mûrir. Voilà, c'était votre tirage pour votre pleine lune en Scorpion. Et nous allons passer à Sagittaire. Cette pleine lune se passe dans votre 12e maison. Pour vous, des révélations Sagittaire importantes. Faites attention aux signaux. Vous recevez beaucoup de signaux de l'univers car l'univers parle avec vous. Donc écoutez et vous saurez. Soyez présents. Vous pourrez voir peut-être beaucoup de numéros, de signaux, des plumes, des pièces par terre ou même vos rêves. Faites attention, notez tout. Peut-être que vous ne comprenez pas là tout de suite, mais vous comprendrez plus tard. Ce sont des signaux que l'univers vous envoie. D'accord ? On va voir. Ce sont des révélations qui peuvent avoir avec votre passé, votre présent ou votre futur, hein, ou tous les trois. Mais ça vous permet d'avoir de la direction. Peut-être que vous avez demandé à votre guide de la direction, vous avez prié pour la direction ou un signe. Vous allez recevoir ce signe divin, cette aide divine. Mais il va falloir être sûr de la capter, n'est-ce pas? Donc pour ça, il faut être présent, ne pas être réticent, ne pas être bloqué, mettre toutes les choses de votre côté. Donc assurez-vous de prendre soin de vous, dormez bien, d'accord? Évitez toute chose qui peut ennuager votre perception, d'accord? Altérer votre perception plutôt. Vous pouvez même recevoir les messages via des chansons, comme ça, de nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. 9 de terre, peut-être que c'est des signaux par rapport à un business que vous voulez ouvrir. 9 de terre, c'est l'indépendance, c'est solo, c'est quelqu'un d'autonome, auto-entrepreneur. Jugement. Ah ah, vous voyez ce que je veux dire?
Vous recevez des signaux de l'univers. Hein. C'est vos guides, ce sont vos guides là. J'entends. Qui vous murmurent à l'oreille. Certains d'entre vous pendant que vous dormez. Il y a un éveil spirituel. Vous recevez des messages de l'univers. S'unifier. Joli diamant. Hein. Donc, ça c'est la dernière carte. C'est votre message de l'âme. Donc, 9 de terre, c'est quand on apprécie les petits luxes parce qu'on est financièrement bien. Donc, on passe du temps seul aussi. On est bien seul. Nos accomplissements, on chérit le temps qu'on passe seul, l'accomplissement financier. On travaille à son compte. D'accord? Et c'est un travail couronné de succès. Donc, peut-être qu'il y a un business que vous voulez entreprendre, commencer. Et là, vous ne savez pas comment faire, vous donnez la tête, vous recevez. Vous allez recevoir les messages de l'univers qui vont vous diriger. D'accord? Et peut-être que vous vous demandiez comment faire. Là, l'univers vous parle. Ou peut-être que ce n'est même pas encore arrivé. Vous allez avoir une idée créative, mais qui vaut de l'or, qui va vous rendre autonome et qui va être couronnée de succès. Vous allez pouvoir apprécier les petits luxes de la vie, Sagittaire. Ok? Donc, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc, vous vous cherchez, vous vous cherchez, vous vous cherchez. Ces messages vont vous rappeler qui vous êtes. Toutes ces parties qui ont été volées ou piétinées par les choses qui sont passées, que vous avez dû endurer, reviennent à vous. C'est des morceaux de vous qui reviennent à vous. D'accord? Et même peut-être parce que c'est votre 12e maison, peut-être même de vos vies antérieures. Il y a des morceaux de vous qui s'unifient. Déjà, c'est le travail initial que font vos guides. Quand vous dormez, ils sont en train de réarranger vos chakras, votre ADN et tout. Donc déjà, c'est ça. Et donc après, vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir ce sens de direction et tout d'un coup, tout est clair. Parce que toutes ces parties de vous ont été réunifiées. Et il y a une certaine certitude, il y a une certaine sagesse, il y a une certaine imagination, une envie qui va vous submerger et des idées comme ça. Brillantes idées qui tombent de nulle part et qui vont vous mener vers cette autonomie financière couronnée de succès. Et tout d'un coup, la vie est easy. La vie est easy. Peut-être que là, vous ne savez pas d'où donner la tête. Vous cherchez un boulot, vous détestez votre boulot, vous en avez marre de travailler pour les autres ou de dépendre de quelqu'un. Sachez que là, cette pleine lune, le début du travail commence pour vous assurer un futur autonome et couronné de succès. Mais d'abord, il va falloir unifier toutes ces parties de vous. Donc, il y a un travail quand même à faire. Rien n'est gratuit. D'accord? Voilà. Donc, c'était ça pour vous, Sagittaire. Et passons à Capricorne. Capricorne, 11e pour vous, cette pleine lune en Scorpion, lune de fleurs. Une idée brillante. Ou vous reprenez un projet, oubliez. Donc, une possibilité d'une rencontre, collaboration fructueuse. De nouveaux horizons, peut-être une invitation quelque part où vous rencontrez de nouvelles personnes, une ouverture mentale. Donc il y a un titillement mental, une ouverture mentale, une inspiration via des rencontres, d'accord? Via des rencontres. J'ai entendu qu'ils se ressemblent, ça semble, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu, c'est Sagittaire. Ah pardon, Capricorne. Inspiration pour vous. Les passions perdues se réveillent. Une passion ou des passions perdues se réveillent. Ou même découverte de nouvelles passions. Waouh, regardez tout ce bleu. Chakra gorge. Waouh! Réharmonisez vos 7 chakras. Oui,
Réveil des sens, j'entends. Je viens d'avoir des frissons. Réveil des sens. Renaissance. Reconnexion à votre vous intérieur, votre enfant intérieur. Donc, réharmonisation des 7 chakras. 5 de terre. Peut-être que vous avez longtemps été seul. Vous n'avez jamais eu un entourage sécure, des gens qui vous comprenaient ou qui prenaient soin de vous. Vous peut-être venez d'un milieu modeste. Vous aviez des inquiétudes par rapport à l'argent. Comme je disais, pas comme je disais, mais votre travail, au travail, c'est pas trop ça. Vous avez des incertitudes par rapport au travail. Mais il y a de l'aide qui vient vers vous. Quelqu'un vient vous aider ici. Vous êtes en train de vous redécouvrir ou découvrir une partie de vous qui a été volée. J'entends une enfance volée ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas pu être un enfant ou une enfant car vous venez d'un milieu modeste ou voilà, vous étiez préoccupé avec d'autres choses. Et là, vous avez de l'aide, il y a un nouvel horizon qui s'ouvre vers vous. Vous allez rencontrer des gens fantastiques qui vont vous aider, qui vont vous épauler, des rencontres, des collaborations fructueuses dans tous les sens du terme. D'accord? Donc, priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle et ça va se passer très vite. Tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ça va venir très vite et beaucoup en même temps. Et vous allez avoir du mal à faire confiance à cause de ce 5 de terre, de ce que vous avez vécu dans votre enfance ou même dans votre âge adulte. 5 de terre, c'est l'abandon. C'est se sentir incompris, abandonné, mis à l'écart. C'est ça le 5 de terre. Et là, vous avez toutes ces personnes qui viennent vers vous, qui sont là, waouh, waouh, les compliments et tout ça, vous allez avoir du mal à accepter, à croire. Donc, il y a une certaine méfiance. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez 6 pentacles ici, comme le 6 de pentacle. Ces gens sont là pour vous aider. C'est un échange équilibré, harmonieux, plein d'amour et de compassion. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Et prenez le temps qu'il vous faut. D'accord, Capricorne? Ok. Voilà pour vous. Et pour Verseau, qu'avons-nous? Verseau, cette pleine lune de Scorpion se passe dans votre 10e maison. Donc là, on parle de redirection de carrière ou d'une promotion. En tout cas, c'est une possibilité de mettre en place un plan qui pourrait être financièrement bénéfique à long terme pour vous. D'accord? Je vais lire, mais je ne vais pas les prendre. Donc, vous avez retombées positives et amour de soi. Du business, là. Retombées positives. Opportunité en or. Vous brillez parce que vous avez confiance en vous. Vous avez de l'assurance. Ouais, exactement. Ça, je le prends. Confiance en vous, autorité. Voilà. Vous êtes là, vous avez la niaque, vous y allez. Ok? Et vous êtes en avant, là. Vous êtes en avant. Confiance en soi, retombée positive. Allez, c'est ça, c'est ça. Vos guides vous disent continuez. Queen Bee. Je vous dis. Et ce sont des propositions de boulot, de taf, de collaboration ou quoi que ce soit qui ça construit des fondations à long terme parce qu'on sait que la 10e maison c'est votre héritage, okay? C'est financier, héritage financier, votre nom, donc même reconnaissance, les gens parlent de vous, de votre succès, de ce que vous apportez. Vous avez on parle de rang social, même si, bon, voilà. Mais bon, vous voyez, ça veut dire de statut. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à votre confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous. C'est le début de tout. Car c'est en ayant confiance en nous que nous ouvrons la porte à nos manifestations. C'est la première chose à faire. Avant de m'asseoir, j'ai vu 2-2-2. Et j'ai dû lire c'était quoi. Et j'ai vu 2-2-2. Ça fait 2 derniers jours que je vois 2-2-2, 4 x 2. Et quand je lisais, je ne me rappelle pas trop exactement, mais ça disait la confiance en soi ouvre la porte vers
le chemin de l'abondance, quelque chose comme ça. En tout cas, ça aide à créer la réalité désirée, les manifestations. Ok? 8 de terre. Quelqu'un voit votre boulot, vous apprécie, confiance en soi, des retombées positives. Pour vous, c'est certains d'entre vous, c'est une promotion. Hein. Vous vous êtes montré, vous avez montré votre force, vos capacités, et voilà, là, vous allez être récompensé pour un travail hautement qualifié. Pour certains d'entre vous, vous retournez à l'école ou vous êtes en train de faire des recherches à propos d'un sujet. Mais là, je sens la promotion, là. Queen Bee, boss, reconnaissance, médaille, trône, coupe, piédestal. C'est une récompense. Regarde, très très studieux. N'est-ce pas, le petit lutin avec ses livres. Retombée positive. Et la prioriser. Tout se bascule, tout s'entremêle, ça va se passer très très vite pour vous. Tout se bascule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur des notes de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, peut-être c'est à propos d'un sujet donné que vous devez apprendre. Okay, pour certains d'entre vous, si vous retournez à l'école, vous n'êtes plus tout frais comme ça, comme avant. Voilà, donc il va falloir vraiment noter, faire attention, apprendre les choses une chose à la fois. Okay, prenez le temps, une tâche après l'autre. Prenez le temps que vous voulez, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez repris votre vie en main. Vous le méritez. Ok, cette confiance en vous, ça vous va, mais trop trop bien. Et vous allez avoir des retombées très 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 positives. Continuez comme ça. D'accord? Une récompense pour un travail hautement qualifié. Hautement qualifié. D'accord? Voilà. Et pour finir, j'espère que cette vidéo n'est pas longue. Oups. Pour finir, poisson, les petits poissons, comment allez-vous? Donc cette nouvelle lune de fleurs se passe pour vous dans votre 9e maison. Donc pour vous, nouvelles études ou une nouvelle vision du monde, ouverture mentale, peut-être même un voyage culturel ou spirituel, une opportunité de recommencer. Donc là, vous posez des questions très sur votre futur, votre spiritualité, votre vision des choses, du monde. Où vous êtes, vous posez des questions de la vie, quoi. C'est un peu comme vous faites le bilan. J'ai l'impression que vous faites le bilan. Avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Dispute. Oui, il y a quelque chose qui ne vous va plus et ça va créer des disputes. C'est un 11. Nouvelle vision du monde. J'ai l'impression que où vous êtes, ça ne vous va plus. Je ne sais pas si c'est d'ordre amoureux, dans votre relation, ou au travail, ou dans la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous va plus parce que vous avez changé. Donc, c'est normal que tout doit changer autour de vous. Vous n'êtes plus à votre place. Et ceci va créer des disputes. D'accord? C'est ce que je sens ici. Vous n'êtes plus à votre place et ceci va créer des disputes. Ouais, transformation. Vous n'êtes plus la même et du coup, les gens ne vont pas comprendre. Hein. Déjà, vous ne comprenez pas. Vous savez juste que c'est inconfortable car cette transformation, elle est bien là. Bravo. Bonjour, voilà, nouvelle lune en scorpion. Et là, vous êtes en train de vous transformer comme une fleur et le jardin ne vous va plus. Vous avez besoin d'un nouveau jardin, en gros. Et ceci va créer des disputes. On va peut-être vous taxer d'ingrate ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre votre transformation. En disant ça, ne vous mêlez pas à ces disputes. N'alimentez pas ces disputes. De toute façon, les disputes ont lieu car ces personnes ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre. D'accord? Donc, pourquoi discuter avec des sourds? Pourquoi parler aux sourds? J'ai envie de dire. D'accord? C'est votre décision. Suivez votre intuition, votre cœur. D'accord? Vous êtes transformé. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir.
votre souveraineté. Car quand on se transforme, c'est presque comme si tous les morceaux de nous revenaient. On a une vision claire, on a une force intérieure. On renaît, ok? Autorité, on a l'autorité sur notre vie, donc vous n'avez de compte à rendre à personne. Suivez juste votre intuition et faites les choses bien, d'accord? Faites les choses bien. Évitez les disputes. Ok, poisson? Ouais. J'entends abondant de domicile, 5 de terre. Donc il y a des inquiétudes relatives à l'argent. Là, tout change. Tout change. Vous changez de travail, vous changez de maison, voilà, vous êtes incomprise par contre parce que cette transformation, malheureusement, elle va être très, très solitaire, comme je dis, parce que les gens ne peuvent pas vous comprendre. D'accord? Donc, attendez-vous à ça. Donc, l'incompréhension, peut-être même le rejet des autres, le jugement, la mauvaise langue. Mais là, c'est cette transformation. Donc, du coup, vous vous rendez compte que votre situation ne vous va plus. Vous demandez même comment vous êtes blablabla, vous en êtes arrivé là, voilà, finalement j'ai réussi. Mais ne vous braquez pas du tout au tout, acceptez quand même de l'aide quand cette aide vous est offerte. Car les gens qui comprendront vont être de votre côté, vont vous soutenir. Donc quand même, ne rejetez pas tout. Ouais, ils comprennent rien, ne vous braquez pas, d'accord? Faites la part des choses. Faites les choses bien. Vous êtes en train de traverser une très grande transformation. D'accord? Je prends une dernière carte juste pour vous. Hein. Bon, il y en a eu plusieurs qui sont tombés à 2, mais là, pour vous, je ne sais pas, j'ai besoin de clarifier ici. Le 3 de terre, oui, collaboration, des gens qui vous aident. Accepter l'aide d'autrui. Vous voyez, c'est énorme. Papillon, là, et cette fée. Donc oui, acceptez l'aide d'autrui. Faites preuve d'esprit, d'ouverture, d'équipe aussi. Peut-être qu'au travail, quelqu'un va vous offrir son aide. Ou là, vous galérez avec l'argent, il y a incertitude au travail. Parce que peut-être que vous travaillez à votre compte. Peut-être que cette transformation va engendrer une démission. Parce que vous pouvez rien, vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même, vous n'allez pas faire semblant. Vous n'allez pas faire semblant. Okay? Vous ne pouvez pas. On ne peut pas ne plus savoir ce qu'on sait maintenant. On ne peut pas désapprendre ce qu'on a appris. C'est une transformation. Okay? Ça vient avec des nouvelles visions, une nouvelle intelligence spirituelle, de nouveaux désirs, de nouveaux horizons, de nouveaux envies, voilà, de nouvelles certitudes. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous lancer, vous allez vous lancer dans un travail autonome qui au début va être un peu bancal. Vous aurez des inquiétudes d'argent, acceptez de l'aide d'autrui. Si vous en avez besoin, demandez de l'aide. Peut-être que ces disputes sont dues aux gens qui disent mais t'es complètement malade, t'as quitté ton boulot pour faire quoi? C'est ça. Mais vous avez des gens qui sont de votre côté. Et sachez que vous avez fait le bon choix car vous avez le pouvoir de la créativité en vous. C'est peut-être cette transformation, ce qui s'est réveillé en vous. Regardez avec les fleurs, elle est toute artistique, créative, passionnée. Et donc, cette transformation a réveillé votre passion intérieure, votre créativité. Et vous avez ce pouvoir de créativité. Ça a toujours été en vous. Et là, ça se réveille. D'accord? Et vous allez avoir de la reconnaissance parce que vous faites du boulot de haute qualité. Okay, mais vous allez devoir faire preuve d'esprit d'équipe. Vous allez peut-être devoir accepter l'aide de gens, d'investisseurs. Il va falloir faire preuve d'esprit d'équipe. D'accord? Poisson? Oui, vous allez peut-être avoir un investisseur ou quelque chose. Vous allez trouver un nouveau boulot dans ce que vous voulez, dans un espace créatif. Vous allez avoir un boss peut-être qui n'est pas trop commode. Voilà, regardez plus loin, visez plus loin, regardez le but. C'est quoi votre but en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que c'est quelque chose de temporaire. Et voilà, il faut être plus intelligent que ça. Et ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, trop prendre le dessus. Il faut rester un peu ouvert, ok poisson? Ou ouverte. Et pour terminer, on va prendre un oracle de vos âmes. Trop. Je vais rebattre une fois. Hop. Ouvrir les yeux.
Là, c'est celle-ci. On va prendre les deux. On a déconstruire. Oh, waouh, ses peurs. Exactement. Déconstruire ses peurs. Ne soyez pas tout braqué. Non, celle-là, je ne l'avais pas. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis les unes à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est votre pouvoir de créativité. Comme je vous dis, vous allez devoir peut-être travailler avec cet impérateur qui est très leader discipliné, un peu bossy. Hein. Vous allez peut-être pas aimer parce que vous aimez votre autonomie et patati patata. Peut-être que c'est un investisseur, vous dites ouais mais c'est mon projet. Mollo, d'accord. Il va falloir accepter la sagesse, l'expérience d'autrui. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous apprendre beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui investit dans votre business, ok, votre travail, ok, et vous venez de commencer, vous avez besoin d'aide, d'accord. Il faut faire preuve d'esprit d'équipe. Cette personne a beaucoup à vous apprendre, ou ne serait-ce cette personne a investi dans votre business ou votre créativité ou votre création, car elle croit en vous. Okay, ne voyez pas toujours les choses du côté négatif, d'accord. Donc déconstruisez vos peurs. C'est très très difficile quand on vient de se transformer parce que c'est un nouveau monde, de nouveaux yeux et on a du mal à faire confiance, d'accord. Mais faites les choses bien et restez ouverte, ok. N'ayez pas peur. Rappelez-vous, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie. La peur, c'est ce qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Donc, il faut la surmonter. Okay. Voilà. Prenez des risques et ouvrez-vous un peu plus. D'accord. Et surtout avec cette transformation, on a tendance à vouloir ermiter et rester dans la maison. Ça arrive souvent. Hein. Le chevalier de l'âme, chevalier noir de l'âme, donc reste à la maison. Non. Il faut sortir et voilà. Il faut prendre des risques. Voilà. Il faut prendre des risques pour réussir. Et il faut composer avec des gens, même si on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Voilà. Il faut voir le bon côté des choses. Et éviter ces disputes. D'accord. Voilà. C'était ça pour votre tirage pour la pleine lune de fleurs en scorpion. Je vous embrasse tous. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez aimé ce tirage, signe par signe. J'espère que je vais pouvoir l'uploader, que c'est pas trop long. Sinon, je suis dans la mise. Et sur ce, je vous souhaite une superbe pleine lune demain. Bisous. Et je vous reverrai. Ciao. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.